projet PAPETAL, pour rappeler, a été financé dans le cadre de l'appel à projet donc promouvoir l'enseignement supérieur en Afrique. Et dans ce cadre, par l'AFD, donc a été financé par l'AFD dans le cadre donc, de cet appel. Et le Sénégal a pu en bénéficier en 2022 donc pour financer des activités. Et donc pour rappeler que le projet PAPETAL, c'est promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique. Et à ce niveau, donc, il y a eu 7 plutôt work packages, donc des paquets de tâches qui ont été définis, dont un concerne donc la coordination, le deuxième concerne la professionnalisation des formations, qui est un aspect très important pour ICEIN, qui est une université à vocation agricole avec des licences professionnalisantes, et dont l'un des objectifs c'était surtout renforcer la professionnalisation des licences. Le deuxième work package, c'est le work package 2B qui concerne la création d'un master. Le master en agroécologie n'existait pas et c'est le premier master qui a été créé donc en agroécologie et système alimentaire durable et qui a démarré ses activités. Le troisième work package concerne tout ce qui est en rapport avec le dispositif entre université, territoire, entreprise. Comment est-ce qu'on peut impliquer les territoires donc, dans les activités de l'enseignement. L'autre aspect, c'est le Work Package 4, c'est surtout ce qui est en rapport avec la recherche et l'innovation. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la recherche et l'innovation puissent bénéficier également au territoire. Et le cinquième Work Package concerne tout ce qui est innovation numérique, innovation pédagogique et numérique, parce qu'on doit changer notre façon, disons donc, d'enseigner. Surtout en rapport avec la professionnalisation. La question du genre aussi est une question qui est très importante, le genre et l'équité et l'inclusion sociale, qui a été également pris en compte dans le cadre du Work Package 6. Et enfin, le Work Package 7 qui concerne tout ce qui est capitalisation donc, de ces acquis-là. Et partant de là, on a fonctionné pendant 3 ans. Et il était question, à l'occasion de cet atelier, de voir l'état d'avancement des activités, et voir donc les points positifs, mais également les points d'attention. Et ensuite nous projeter vers la 4e et la dernière année du projet. Et c'est dans ce sens qu'on s'est réunis donc pour pouvoir élaborer non seulement faire le bilan, mais également donc élaborer les plans d'action et proposer donc des budgets qui devront être validés par l'ANR. Et un aspect qui nous tient particulièrement à cœur et qui était revenu, c'était surtout donc la question de la ferme agroécologique, donc la ferme intégrée, qui est apparue lors de l'évaluation comme un point qui nous a été donc suggéré de mettre l'accent là-dessus. C'est pour ça que pour l'essentiel donc des activités à venir, sera autour donc de cette ferme intégrée qui non seulement servira donc de site d'apprentissage, mais également de professionnalisation de formation, mais devra pouvoir contribuer également au service à la communauté, parce que ce que l'on devrait faire, c'est impliquer également donc les communautés pour qu'elles puissent travailler dans le cadre de cette serre, mais aussi, un point non négligeable, c'est la génération de revenus pour l'université, si on peut contribuer donc à générer des revenus pour l'université. Ce projet PETAL, c'est un projet d'une importance capitale. On peut dire que c'est le premier projet d'envergure de l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Et c'est un projet de renforcement de capacité, mais également un projet de renforcement de l'environnement de travail au sein de USSEN, pour avoir vraiment des formations professionnalisantes de qualité. Depuis 2022, depuis son lancement, nous faisons cet exercice tous les ans pour voir quel est le montant qui est alloué et comment nous pouvons dépenser ce montant pour rendre compte aux bailleurs, parce que nous sommes à l'ère de reddition des comptes. Donc cet exercice a consisté à voir en 2023-2024 qu'est-ce que nous avons dépensé dans le cadre de ce projet. Je rappelle que l'année budgétaire du projet va du 1er septembre au 31 août. Donc nous sommes au mois de septembre, c'est normal que nous faisions l'évaluation de ce qui a été dépensé de septembre 2023 à août 2024
et de nous projeter pour septembre 2024 à août 2025. Donc l'objectif a consisté à voir lot de travail par lot de travail. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait? Et comment nous pouvons mettre en place des stratégies pour la réalisation. On s'est rendu compte qu'il y a eu du retard dans certains work packages. Mais ces retards, quand même, sont indépendants de USAID. Parce que pour la plupart de ces retards, c'est lié à la non-livraison des infrastructures. Mais malgré cela, comme on a l'habitude de dire, impossible n'est pas USAID, nous nous sommes repositionnés et nous avons réévalué et voir comment nous pouvons impacter en utilisant cet argent qui reste, en le redéployant dans d'autres work packages pour réaliser et avoir l'impact réel au sein de nos étudiants, au sein des communautés d'implantation.